Je suis réellement réincarné dans un monde où la force prime. Le corps que j'occupe actuellement est celui d'une épouse répudiée sans aucun talent martial. Quoi? Va. Informer le général que Cui Wanfeng a trompé son mari. Rongée par la honte, elle s'est pendue. C'est quoi cette nouvelle façon de se balancer? Ah. Toi, tu es un humain ou un fantôme? Ah. Devine. Général. Non, pourquoi vous fuyez? Madame, elle est revenue d'entre les morts. Général. Madame, ou non, mademoiselle. Général, cette agitation est indigne de vous. Général, allez vite voir. Cui Wanfeng et Mademoiselle Pan, elle. King Er. Cui Wanfeng, cette fabuleuse. Que as-tu fait à King Er? Mademoiselle. C'est la servante personnelle de l'ancienne propriétaire de ce corps. Mademoiselle, vous allez bien? Je vais bien. Tu m'as fait une peur bleue. Sauvez-moi. C'est... Elle aime se balancer, hein. Oh, mademoiselle, dépêchez-vous de la descendre. Le général arrive bientôt. Moins de paroles, plus de fruits, c'est bon pour la beauté. Mais... Cui Wanfeng. Oh non, le général arrive. Dis-moi, qu'as-tu fait à King Er? Général, sauvez-moi. Ah, raté. Oh. Ah. Waouh, mademoiselle, d'où sortez-vous ça? Cui Wanfeng, c'est vrai que d'habitude. Je suis trop gentil avec toi. Tu oses encore pendre King Er? Sauvez-moi d'abord. Non, général, c'est un malentendu. Il est impossible que ce soit ma maîtresse qui ait fait ça. C'est moi. Mademoiselle. Au secours. Cui Wanfeng. Oh là là, j'ai entendu. Je l'ai juste laissé se balancer un peu, c'est tout. Général, Mademoiselle Pan est en train de mourir. King Er. N'aie pas peur, je viens te sauver. King Er, tu vas bien? Tous. Mademoiselle, je trouve que le général n'est pas si gentil avec Panking. Finalement. Général. King Er. Je t'ai blessé par accident dans la précipitation. Tu dis que tu te balançais là-haut. Oh. Se pendre. C'est cette méchante femme qui a fait ça? Sœur, je ne te disputerai plus le général, d'accord? Peux-tu me laisser tranquille? Une vraie salade. Wang Ba. Et tu ris encore. Tortue, ah. Madame la générale, comment oses-tu te moquer du nom de ton subordonné? Général, j'ai très mal à la tête. Surveillez-la, ne la laissez pas quitter cette pièce. À vos ordres. Wang Ba, au revoir. C'est fini, mademoiselle, le général ne nous laissera pas partir. Pas de souci. Nous ferons face aux problèmes au fur et à mesure. Waouh. Mademoiselle, tu sais faire des tours de magie. Va. Prends tout. Ce qui a de la valeur dans cette maison. Demain. Nous. Rien. Non, le général. Ce n'est rien,
Nous devons convaincre par la vertu. Général, mademoiselle Pan s'est évanouie à cause d'un choc violent à la poitrine. Elle se rétablira après 2 jours de repos et de médicaments. Mais je ne sais pas qui a été si cruel. Si ce coup avait été un peu plus fort, les os seraient cassés. Va d'abord chercher les médicaments. King Uer, ce général ne l'a pas fait exprès. Général. King Uer le sait. C'est la faute de cette femme toxique. Je vais lui régler son compte. Général. Ne pars pas. Général. C'est toi que j'ai. Alors remettons ça à plus tard, la vengeance d'aujourd'hui. Ce général te la vengera. Général, gêné. Cette empreinte de chaussure, quand disparaîtra-t-elle? Maudit Kui Wanfeng. Il ose se moquer de moi. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Ce petit sac, c'est toute la fortune de la résidence du général. Il faut vite aller trouver la jeune maîtresse. Les ennemis se croisent souvent. C'est la servante de Kui Wanfeng. Onghua. Qu'est-ce que tu fais? Kuigo, pourquoi tu me pousses? Kuigo, tu as renversé l'eau de ma jeune maîtresse. Onghua. Jeune maîtresse, Kuigo a renversé votre eau. Non, mademoiselle Pan, c'est elle qui l'a renversée, elle. Bien, le paradis a une route que tu ne prends pas, l'enfer n'a pas de porte mais tu viens toi-même. Kui Wanfeng. Je vais d'abord m'occuper de ta petite servante. Comment ça, Kuigo, ta maîtresse a un caractère sauvage. Toi aussi tu as un caractère sauvage, tu ne te prosternes pas devant moi? Mademoiselle Pan, la jeune maîtresse m'a appelé pour quelque chose. L'eau est renversée, je vais en chercher une autre bassine. Quelqu'un. Attrapez-la, ce n'est pas moi. Lâchez-moi, Onghua. Tu as renversé mon eau, comment vas-tu faire? Va en chercher une autre. Alors dépêche-toi d'aller en chercher. Ce n'est pas moi qui l'ai renversé, Tu oses encore mentir, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que c'est? Donne-moi ça, c'est à ma jeune maîtresse. Donne-moi. Enfin, j'ai reçu tous les souvenirs de ce corps. Sois tranquille. Puisque je possède ton corps, ta vengeance. Je la vengerai pour toi, ton frère. Je t'aiderai aussi à le récupérer. Ne bouge pas. Kuigo. Donne-le-moi. Rends-le-moi. C'est à ma maîtresse, Onghua. Elle a la langue bien pendue, pas le corps. Quelqu'un, immobilisez-la, cette bouche. Il était temps de lui donner une bonne leçon. À qui est cette bourse? C'est à ma maîtresse, rends-la-moi. Onghua, continue. Tu cherches la mort. Kuigo. Maîtresse, je suis désolée. C'est Kuigo qui est inutile. Maîtresse, je ne sens plus de douleur. Plus de douleur. Alors lève-toi et regarde bien. Comment riposter face à ceux qui te maltraitent? Kui Wanfeng, tu oses riposter? Je vais le dire au général. Courir, où veux-tu courir?
Ne restez pas tous par terre. Onghua, attaque. Tu dois juste être méchante. Elle aura naturellement peur. Bien maîtresse, Kuigo a compris. 1000 fois non. Ne touchez pas à mes gens. Kuigo, apporte-moi cette planche. Comment t'a-t-elle frappé? Frappe-la en retour. Kui Wanfeng. Lâche Onghua, maîtresse. Si tu ne frappes pas, attends-tu à chaque fois que je vienne te sauver? Kuigo, tu oses? Kuigo, fracasse-lui la bouche. Ah! Tu te moques de moi, d'abord tu veux me tuer. Ensuite tu veux tuer mes proches. Kui Wanfeng, tu es fou? Fou. Je laisse juste tomber mes bonnes manières pour profiter d'une vie immorale. Ah! Non, laisse-moi partir. Non, riposte si tu oses. Kui Wanfeng. Tu as osé blesser Qing'er. Maîtresse, le général est un maître de 5e rang, très puissant. Dès que tu en as l'occasion, fuis, je couvrirai ta retraite. Et, ce n'est pas moi qui ai tiré la flèche, ne m'accuse pas à tort. Kui Wanfeng. Tu cherches la mort. Mademoiselle, attention. A. E. Général. Humph. Ça va, Mademoiselle, trop stylé. Gozi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon. En voyage, il faut convaincre par la vertu. Kui Wanfeng. Tu n'es qu'un bon à rien, non? Comment tu sais te battre? Ouais. Je suis juste un bon à rien. Humph. Un petit. Bon à rien, viens. Déchet. Viens donc. Humph. Je suis un général de 5e rang, même si tu sais te battre. Et alors? Épée, à moi. Aïe. Ah. Général. Wangba, Tuesday Law. À vos ordres. Aïe. Ah. Mademoiselle, on ne devait pas convaincre par la vertu? Ouais. Mais je manque de vertu. J'ai compris. Tu cachais ton vrai niveau depuis le début. Dans ce cas, que tout le manoir du général soit anéanti. Général. Attendez. Je me soumets. Grand-mère, vous serez ma matriarche. Tu as eu de la chance. Tiens. Le monde semble plus chaleureux maintenant, il est temps de rentrer. Mademoiselle, ne rentrons pas. Pourquoi? Mademoiselle, vous avez oublié? La 3e demoiselle et le grand frère. Ils nous en veulent partout. Ah. Qui t'a dit de verser de l'eau debout? À genoux. Petite sœur, je... Ah. Qui est ta petite sœur? 3e demoiselle, pitié. Ah. Kuigo. Une simple servante ose me donner des ordres. Inutile, tu n'as même pas les bases de l'entraînement. Comment la famille Kui a-t-elle pu engendrer quelqu'un d'aussi faible? Ne touche pas à ma sœur. Autrefois,
Ils nous ont laissés à moitié morts. Cette fois-ci, on va en prendre plein la gueule. Dommage pour le 4e jeune maître. Quigo. C'est Lu Tiansheng le plus fort. Ou bien la famille Cui. Bien sûr que c'est Lu Tiansheng. C'est un maître de 5e rang. Ici, peu atteignent ce niveau. Alors on n'a rien à craindre. Exact. Mademoiselle, cette fois, il faut absolument sortir le 4e jeune maître. Qui a dit que je partais? Cette demeure Cui est ma demeure, à moi Cui Wanfeng. Et, mademoiselle? Regarde, c'est pas Kuixuman? Allons voir. Kuixuman vous pousse, prince. 3e demoiselle Cui, je vous l'ai dit, mon cœur ne vous appartient pas. Ne perdez plus votre temps. Non. Prince, je vous aime depuis l'enfance. Yukian, partons. Oui. Yuen Yao, c'est toi qui l'auras voulu. Prince, j'attendrai que vous m'épousiez. Pousse-toi. Tiani. Mademoiselle? C'est pas le régent? Mademoiselle l'aime? Gozi, prends ce talisman. En cas de danger, déchire-le. Il te donnera une force surhumaine. Et une invulnérabilité d'1 heure. Et si c'était vraiment Tiani? Tu es venu me chercher. Audacieux. Bah. Prince, ceci. Ce n'est pas mon intention. Femme, tu oses séduire le prince? Ta bouche est plutôt douce. Audacieux. Je te tue. Prince, à la prochaine. Je te tue. Prince, je vais aussi poursuivre cette personne. Je me sens un peu fiévreux. Cette femme a dû utiliser quelque chose. Rattrapez-la. Tuez-la. Oui. Arrêtez-vous. Prince. Lâchez mon prince. Pourquoi ne cours-tu pas? Idiot. Tu n'as pas vu que je t'attirais. Dans cet endroit désert? Qui es-tu vraiment? Tu veux me voler mon homme? Le masque est ici. Viens le retirer toi-même. Troisième niveau maître, si faible. Tu sais même mon niveau? Qui es-tu vraiment? Je t'ai donné une chance et tu l'as gâchée. Alors je vais te transformer en tête de cochon. Tu utilises mon arme? Tu cherches la mort. Danse de neige en glace. Ya. J'arrive, je viens vraiment. Ah. Mon visage. Tu me le paieras. Perle de terre, intéressant. Mon père indigne a gardé les bonnes choses. Pour ses enfants inutiles. Mademoiselle, vous êtes revenue. Mademoiselle, je vous ai préparé un grand cadeau. Quel grand cadeau? Allons, entrez et voyez par vous-même. Venez. Ah. Mademoiselle, dépêchez-vous d'entrer. Je vous ai préparé un grand cadeau. Ne vous inquiétez pas, vous allez l'adorer.
Mystérieux. Tiani. Ah. Tiani, tu es un chien? Peu importe qui tu es, lâche-moi, sinon. Je ferai exterminer tes 9 générations. Tiani. Toi aussi, tu tomberas un jour entre mes mains, hein. Regarde. C'est toi. Qui t'approche de moi. Maudit médicament. C'est toi qui m'as drogué. Et, même si je veux l'avoir, je n'ai pas besoin de te droguer. Mais... maintenant c'est toi. Qui me supplie. Tiani. Rends-toi. Je ne suis pas une petite fille fragile. J'ai assez de moyens et de force pour te faire face. Apparemment, le bonheur de la demoiselle dépend de moi pour le lui assurer. Aïe, qui donc a osé frapper si fort? Papa. Maman. Vous devez me rendre justice, cette femme. Non seulement elle m'a battu comme ça, mais en plus elle veut me voler le prince. Canaille. Oser maltraiter la fille de Kui Jianren. Tu cherches la mort. Papa, laissez-moi aller chercher des gens. Vous êtes sur le point de franchir le 6e niveau. Ne vous laissez pas distraire. Il ne me faut qu'un jour pour atteindre le 6e niveau. Je veux qu'elle meure. Je te tuerai, c'est certain. Comment tu vas faire? Avec ces jambes handicapées. Assez. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Ta jambe n'est pas seulement blessée, elle est aussi empoisonnée. On dirait que quelqu'un en veut à ta vie. Je pense à ton serviteur, celui d'hier soir. Mei Yuqian. Prince, attendez-moi, j'ai un besoin pressant, je ne peux pas faire autrement. Laissez-moi finir et je reviens vous trouver. Ça va être fini tout de suite. Téléportation. Prince, c'est... Mei Yuqian. Je te retiens 6 mois de salaire. Ah. Prince, je ne peux vraiment pas me passer d'argent. Prince, attendez-moi. Cette bouillie n'est pas bonne. Quelqu'un, changez le cuisinier, trouvez-en un qui sait faire de la bouillie. Je n'aime pas que tu portes du rouge. Je vais immédiatement changer. Laisse tomber. Souviens-toi pour la prochaine fois. Ozzy, M. J'ai bien mangé. Si tu as bien mangé, partons. Aujourd'hui, nous avons des choses importantes à faire. Maître, où allez-vous? La résidence Kui. Au fait, si je ne reviens pas aujourd'hui, venez me chercher demain. Oui. Général. Maître, allez à la résidence Kui, ça ne risque rien? Tu es stupide. Même avec mon niveau de 5e rang, je ne peux pas la battre. Le chef de la résidence Kui n'est qu'au 5e rang aussi. Il ne peut pas être plus fort que moi. Vite, vite, la bonne Ariane est de retour. En plein jour, pourquoi la porte est-elle fermée? Bizarre. Gozi, donne-moi ta main. La jeune maîtresse m'a serré la main. La main de la jeune maîtresse est si douce. C'est... Apparemment. Ces gens qui manquent de respect veulent nous laisser un souvenir mémorable.
Comme ça. Je vais leur offrir quelque chose. Jeune maîtresse, ils sont comme ça. Pourquoi leur acheter encore quelque chose? Sois patiente, je veux juste leur donner une leçon. Ma jambe me fait mal. Vraiment odieux, il voulait jouer un tour à la jeune maîtresse. C'est déjà bien qu'on ne t'ait pas tué, et tu oses revenir. Ma jambe. Quel fidèle larbin. Femme, que veux-tu faire? Bien sûr, te transformer en vrai chien. Non, non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas être un chien. Dégage. Aïe. Encore raté, quel bon à rien. C'est toi qui as bougé? Xiaobi. Ne bouge pas, ou je te perce 20 trous. Xiaobi, dis-moi. Ce puits de Longdongqiang. Et Cui Wanfeng, peut-être qu'il n'est pas. L'enfant de mon père, ce Cui Wanfeng. Ne peut même pas entrer dans le pays, c'est un bon maria. Ce puits de Longdongqiang. Est un imbécile de première classe. Ces deux-là, bien sûr, ne peuvent pas rivaliser avec la jeune maîtresse et le grand frère. C'est vrai, je suis déjà au 3e niveau, mon frère est au 4e. Ce sont deux déchets qui ne pourront jamais nous rattraper. Non, ma grande sœur n'est pas un déchet. Elle reviendra et vous mettra en pièces. Avec elle? Ma grande sœur deviendra très forte, plus forte que toi, cette tête de cochon. Tu oses m'appeler tête de cochon? Quelqu'un, punissez-le sévèrement. Jeune maîtresse, le jeune maître est là. Cui Wanfeng, comment oses-tu venir ici? Ah! Grande sœur. Eh bien, Cui Wanfeng est là, qu'est-ce qui se passe? Tu veux aussi boire un peu d'eau sacrée? Sans vergogne, oses-tu humilier la jeune maîtresse? Il y a longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un qui veuille à ce point chercher la mort. Ah. Ah, mes parties intimes. Ah. Jeune maître. Sœur, je savais que tu reviendrais. Sur un nuage arc-en-ciel pour me chercher. C'est un cœur de cristal au 7 orifice, on dit que le frère de l'hôte original est idiot. En réalité, ce n'est pas le cas, c'est juste que son cœur est trop pur et transparent. Il n'a pas de malice, on dit qu'il manque de jugement. QI2. Longdongqiang, sœur est arrivée en retard. Ce nom est vraiment long. Jeune maîtresse, ça va? Cui Wanfeng, tu oses causer des troubles dans ma résidence Cui? Sœur, tu as brisé le niveau? Oui, petit frère, sœur est venue aujourd'hui. Pour t'enseigner une leçon. Dis-moi, sœur, je retiens tout. Comme le disent les anciens, s'ils me respectent un peu. Je extermine toute sa famille. Sœur, on fait aussi partie de la famille, non? Ah, jeune maître, tu es stupide. Goer, j'ai tort? Tais-toi. Cui Wanfeng, tu as un sacré culot. Ton niveau, même moi je ne peux pas le voir, ce ne serait pas. Que ton niveau n'est pas stable. Stable ou pas, on verra bien en essayant. Comment se fait-il que mon fouet de nuages de tonnerre soit entre tes mains? C'est toi qui m'as attaqué cette nuit-là. Tête de cochon, tu ne l'as remarqué que maintenant? Cui Wanfeng. Je vais te tuer. Attrapez Shabi, elle va se plaindre. Fuigo, n'oublie pas que je connais les arts martiaux. Et si je ne connais pas les arts martiaux? Je n'ai pas peur de mourir. Ah! Comment as-tu pu esquiver? Je suis le serviteur de la jeune maîtresse, je ne peux pas être trop mauvais. Viens, réglons nos comptes anciens et nouveaux. Ah!
J'arrive, me revoilà. Kui Wanfeng. Ta force. Imbécile, tu ne sais pas mettre un peu de force? Ah. Kui Wanfeng, c'est mon arme. Tu utilises mon arme contre moi. Les méchants meurent à cause de leur bavardage. J'arrive, me revoilà. Ah. Toi. Ciel, terre, mystère, jaune. Messieurs. Ah. Ciel, terre, mystère, jaune, messieurs. Toi. Le temps que tu finisses ton incantation, la personne aurait déjà fui à 2 lieues. Kuixman. Ah. Jeune maîtresse, sauvez-moi. Tu oses demander de l'aide? Tu cherches les coups. Kuigo a vraiment changé. Kui Wanfeng, tu es mort. Quand mon frère arrivera, ce sera ta fin. Tant mieux, je n'aurai pas besoin de les chercher un par un. Kuixman. Tu es vraiment pathétique. Toi, que vas-tu faire? Ah. Lâche-moi. Xiao Zheng, va voir ce qui se passe. Ton père est en train de franchir un moment clé du 6e niveau. C'est le signal de Xuman. Pas bien, elle a des ennuis. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche, quand tu m'as traité comme ça avant. Que as-tu fait quand je t'ai supplié? Qui t'a permis de toucher mes nouveaux vêtements? Xuman. J'ai tort, je n'oserai plus jamais, laisse-moi partir. Lâchez-moi, rêvez. Ah. Mademoiselle est morte, morte. Petit frère, va la réveiller. Grande sœur, je. MMH, d'accord. Sœur, je n'arrive pas. Jeune maître, qu'avez-vous mangé? Ils m'ont fait avaler une tonne de haricots. Jeune maître, vous êtes incroyable. Vos paix pourraient ressusciter les morts. Vous, qu'avez-vous fait de moi? Tant que tu n'es pas mort, ça va. Tout ce que tu nous as fait, chaque acte, chaque méfait. Je te le rendrai au centuple. Vous deux, vous mangez chez les QI, vous vivez chez les QI. Mais vous n'avez pas la moindre compétence martiale. Vous ne méritez pas d'être les enfants de père. Dehors. Je vous chasse tous les deux. Ceux qui mangent chez les QI et vivent chez les QI. N'oubliez pas qu'avant, la famille QI s'appelait Feng. Cette famille QI, c'est celle de ma mère. C'est QI Jianren. Qui a épousé ta mère, cette concubine, et après avoir tué la mienne, a changé le nom de Feng en QI. Ta mère l'a bien mérité. Ah. Mon visage. Toi, une fille de concubine, tu oses humilier moi, l'aîné légitime? Et en plus tu maltraites mon frère, l'héritier légitime? Tu pousses le bouchon trop loin. Soit. Aujourd'hui, la résidence QI va changer de nom. QI Wanfeng. Frère, sauve-moi. Tu t'en prends à Xuman? Tu cherches la mort. Mon frère est déjà au 4e rang. Tu es mort. Ris donc.
Pourquoi tu ne ris plus? T'es pas du genre à rire? Ris donc. Pourquoi tu ne ris plus? T'es pas du genre à rire? C'est impossible. Tu as atteint le seuil. Longtemps sans voir, et toujours aussi nul. Tu cherches la mort. Frère, Quel est ton niveau? Impossible, elle, une bonne à rien. En quelques mois, comment as-tu pu acquérir une telle puissance terrifiante? Je ne suis qu'un petit bon à rien ordinaire, alors. Tu ne peux même pas me battre, moi, un bon à rien. 10 000 épées. Tu aimes tant les épées? J'en ai une ici aussi. Je me demande si tu vas tenir. frère, que faut-il faire pour que tu laisses mon frère tranquille? Soumets-toi. Ou meurs. Si tu laisses mon frère tranquille, je me soumets. Papa a atteint le 6e niveau. Oh, un phénomène céleste. Incroyable. Est-ce que quelqu'un de la famille QI a encore fait une percée? C'est tout à fait possible. Général, c'est du côté de la famille QI. QI Jianren a fait une percée. Notre maître ne serait pas en danger? Allons au manoir QI. Il semble que quelqu'un de la famille QI ait atteint le 6e niveau. Prince. Nous avons trouvé la femme dont vous parliez. Qui est-ce? La grande demoiselle Kui Wanfeng, la moins appréciée de la famille QI, au sud de la ville. Une bonne à rien. Eux sont ceux qui peuvent rivaliser avec elle. Dans tout le pays. Il se compte sur les doigts d'une main. Qu'est-ce que c'est? Le chef de la famille QI, Kui Jianren, atteint le 6e niveau. Cela a provoqué un phénomène céleste. Kui Wanfeng ne va pas se faire tuer d'un coup par Kui Jianren. Prince, où allez-vous? Prenez les troupes d'élite. Allons à la famille QI. Papa a atteint le 6e niveau. Ce n'est pas différent de mon maître. Kui Wanfeng. Papa est déjà au 6e niveau, je te conseille de te rendre. Mademoiselle, le niveau le plus élevé actuellement est le 7e. La puissance du 6e niveau n'est pas à sous-estimer. Sœur, quand le combat commencera, fuis d'abord, je retiendrai papa. Kui Wanfeng. Papa va bientôt sortir de sa retraite, libère mon frère maintenant. Sinon, dès que papa sortira, toi, Tu. frère. Frère, réveille-toi. Zeng'er. Kui Wanfeng, je vais te tuer. Tu oses me frapper? Et bien plus. Mère, Quand j'avais 7 ans, tu l'as attaquée quand elle était la plus faible. Ils sont entrés et l'ont tuée. Maman, allez-y. Qui es-tu? Qui suis-je? Je suis la nouvelle épouse de Kui Jianren. Ensemble? Impossible. HMPH. Je veux voir Kui Jianren. Je veux le voir. Le voir? Dans tes rêves. Je laisserai ta fille et ton fils survivre. Pour devenir les serviteurs de mes enfants, à vie. Te laisser mourir comme ça. Ce serait trop facile. Alors, maman a été tuée par eux. Maman, réveille-toi, maman. Maman, ne me fais pas peur. Xuman. Pour moi. Et ton frère, venge-nous. Qui ose causer des troubles chez les QI? Maître. Wan Li. Ah, Wan Li. Maman. Papa. Mon frère est mort aussi. Qui?
Qui ose blesser mon fils? Et, tu es aveugle? Je suis juste là, non? Kui Wanfeng, tu oses blesser ton frère? Et ta mère? Mon frère? Ma mère? Il ne le mérite pas. Je ne sais pas où tu as appris ces compétences. Mais devant moi, ce n'est rien. Maintenant, agenouille-toi, demande pardon et suicide-toi, je pourrais envisager de te laisser un corps intact. Sinon, ah. Fille ingrate, je suis ton père. Papa. Tu le mérites? En tant que mon père, je vais t'envoyer voir ton arrière-grand-mère. Insolente. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Attention, sœur. Ah. Ce Kui Jianren a du niveau. Prince, que faites-vous ici? Je cherche simplement quelqu'un. Et vous, général, que faites-vous ici? Je cherche aussi quelqu'un. Kui Wanfeng. Mademoiselle, partez d'abord, Quigo vous couvrira. Sœur, pars avec Quigo d'abord. Si je meurs, je viendrai vous chercher. Ah, Kui Wanfeng, je t'appelle. Tu oses répondre? Grand-père est là. Sœur. Ah. C'est un artefact que j'ai obtenu. Une fois à l'intérieur, même une mouche ne pourrait en sortir. Père, elle ne pourra vraiment pas sortir? Bien sûr, en 3 heures. Elle se transformera en une flaque de sang. Ah, sœur. Lâche la jeune maîtresse. Quigo. Kui Delon Dongqiang. Beau-fils, pourquoi es-tu venu? Où est Kui Wanfeng? Prince, tu as enfin daigné me rendre visite. Où est Kui Wanfeng? Tu es venu pour Kui Wanfeng, prince? Général, la jeune maîtresse a été enfermée dans la feuille d'or. Un artefact, je ne m'y attendais pas. Ce Kui Jianren a encore de bonnes choses. Une fois à l'intérieur, si je ne la libère pas, elle n'aura qu'un seul sort, la mort. Vieux salaud, tu oses parler ainsi. Alors je vais voir si je vais mourir aujourd'hui. Grand. Plus grand. Grand. Libère-la, Tiansheng. Je ne te le reproche pas, mais avant, tu méprisais ma fille. Pourquoi veux-tu la sauver maintenant? Tu n'aimes pas celle à tes côtés? Détestable, Kui Wanfeng. Tu es déjà l'épouse d'un autre, comment oses-tu encore me provoquer? C'était avant, libère notre maîtresse. Maîtresse. Quelle est cette manie de la maison du général? Ah, maîtresse, vous êtes fou. Un bon arien qui se croit fort est devenu votre maître. Lu Tiansheng, je me suis trompé sur toi, Kui Jianren. Assez parlé, ouvre la feuille d'or et libère-la. Lu Tiansheng, tu es un général. Mais moi, je suis maintenant un expert de 6e rang. Et si on ajoute le prince? Comment la jambe de Yuan Yao est-elle guérie? Avant d'être handicapé, il a failli atteindre le 7e niveau. Il ne peut pas être rétabli maintenant, n'est-ce pas, prince? Est-ce que toi aussi, fille rebelle, tu as des sentiments? Est-ce que le médicament que j'ai donné cette nuit-là a profité à Kui Wanfeng? C'est toi. Prince, ce n'est pas moi. Bien. Je pensais que c'était Kui Wanfeng qui avait donné le médicament, mais c'était elle. J'ai accusé Kui Wanfeng à tort. Écartez-vous, livrez Kui Wanfeng. Prince, général, regardez vous-même. Ma femme, mon fils, tous sont morts par cette fille rebelle. Me demander de la libérer? Jamais. Père, libère ma sœur. Et toi, fils ingrats, dans ma famille Kui, on n'a pas de déchets comme toi. Exact, aujourd'hui. C'est la fin de Kui Wanfeng. Vous voulez qu'on la libère? Rêvez. Ah. Rêvez. Père, aujourd'hui, on va la détruire. Bien. Arrêtez. Lu Tiansheng, autrefois, toi et moi, étions du même niveau, je te craignais un peu.
Mais maintenant, je suis au 6e niveau. Mais Yukian. À l'attaque. Puisque le prince ne me respecte pas, alors moi aussi. Je n'ai pas à te respecter. Prince, ton niveau a beaucoup baissé. Te tuer. C'est plus que suffisant. Ridicule. Osez encore parler avec arrogance. Aujourd'hui, vous verrez comment Kui Wanfeng va mourir. Reculez tous. Quoi? Vous avez peur? Fille rebelle. Aujourd'hui, c'est ta fin. À tes souhaits, mon cul. Terre, attention. Tu me donnes cette ferraille? Je n'en veux même pas. Mademoiselle, ça va? Tiani, tu es venu me sauver? Je ne suis pas Tiani. Oui, oui, tu es Yuan Yao, hein? Quelle honte pour une femme comme toi. D'accord. Alors, veux-tu que je le dise à tout le monde? En fait, tu as... Général, regarde ton ex-femme et son petit amant. Qu'est-ce que ça fait de les voir si amoureux? L'envie de te retirer 80 ans de salaire. Général, non. Impossible, cet artefact vient de Maître Xuman. Il me l'a spécialement donné. Comment peut-il être si fragile? Même la feuille d'or ne peut contenir Kui Wanfeng. Mon père est-il vraiment à sa hauteur? Non, je dois aller voir mon maître. Ce truc minable? Seulement toi pour le considérer comme un trésor. Arrête de jacasser, viens, ceux qui ont des griefs se vengent. Même si tu es sorti, aujourd'hui, tu mourras. Ce Kui Jianren n'est-il pas de 6e rang? Pourquoi as-tu peur d'une brique? Mademoiselle Pan, tu as encore oublié cette brique. Comment elle a soumis le général et moi? Fille ingrate. Si tu as du cran, change d'arme, c'est honteux de toujours brandir une brique. D'accord. Ah, tu aimes ça, hein? Attends. Remets-moi ça. Trop tard. Cours. Tu veux des graines? Donne-m'en quelques-unes. Tu cours. Toi, où cours-tu? Ce n'est que le début, tu n'as pas dit. Que c'était mon dernier jour? Ne crois pas que je ne peux pas te battre. Je ne daigne simplement pas m'abaisser à toi. HMPH, puis Jianren. Tu mérites vraiment ton nom. Un vrai méchant, pourquoi pratiquer l'épée? Tu ne pratiques pas l'épée noble, mais l'épée vile, poids. Aïe. Pas le visage. Va te faire voir. Aïe. Père des 10 000 âmes. Je ne veux pas aller dans la perle des 10 000 âmes. Non. Mademoiselle. Sœur, n'est-ce pas trop cruel? Si je ne suis pas impitoyable, ils recommenceront sûrement plus tard. Regarde. Cette Quixhuman s'est encore enfuie. Je crains qu'elle soit allée chercher des renforts. Maître, que devons-nous faire maintenant? Regarde, maître. J'ai vengé ta mère et toi. Va. Démolis l'enseigne de la famille Kui. Remplace-la par celle de la famille Feng. Bien. Maître. Xuman. Ne t'ai-je pas dit que tu ne devais pas me voir? Maître. Xuman, comment es-tu si gravement blessé? Maître, ma mère. Et mon frère sont morts. Et moi, je suis gravement blessé. Qui ose faire une telle chose? Kui Wan. Feng. Kui Wanfeng. Arrête-toi. Et Encore toi. tu sais, on se connaît? Quand on était petit, toi chez toi. Moi chez moi. Arrête-toi,
Je ne savais pas que tu avais un penchant pour espionner les hommes qui se lavent. Eh bien, Je me demandais qui c'était, c'est mon ennemi juré. Quoi? Tu as pris l'habitude d'espionner les hommes qui se baignent? ça. Qui t'a espionné en train de te laver? Ces mots. Je crois les avoir déjà entendus quelque part. Tu t'en souviens? On se connaissait. Je ne sais pas pourquoi. Tiani s'est réincarné dans ce petit monde. Mais c'est l'occasion pour moi de me venger. Il n'arrête pas de s'opposer à moi. Je vais me moquer de lui. Kuigo. Tu regardes quoi? Chut. La capacité de mentir de la jeune maîtresse est terrifiante. Alors, quel est le résultat? Dis-le. Ne dis pas de bêtises. Autrefois, tu m'aimais tant que tu ne pouvais plus te retenir. Si je regardais quelqu'un d'autre, tu étais jaloux longtemps, triste longtemps. Enfin, nous ne sommes que des passants. Laisse-moi te prendre dans mes bras une dernière fois. C'est aussi une façon de clore notre histoire. C'est étrange, pourquoi mon cœur me fait-il vraiment mal? Serait-ce vrai? Vite, touche. Touche encore pour rentrer dans tes frais. On ne sait pas si on aura encore l'occasion plus tard. Oh, regarde comme ses muscles sont bien développés. Mademoiselle, c'est grave. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Kui, où est le prince? L'empereur est gravement malade. Il demande le prince au palais. D'accord. Sortez tous les deux, je l'appelle. Prince. Où est ma maîtresse? Oh, c'est bon, c'est moi. Il est évanoui à l'intérieur. Viens. Allons-y, allons voir ce palais impérial. Ça ira comme ça? Ah, Pourquoi pas? Allons-y. MMH, allons-y. Grand maître. J'ai mal à la tête. Et le cœur aussi. Serait-il vraiment impossible autrement? Yuan Yao est après tout mon frère. Majesté, je ne veux pas non plus que le prince ait des ennuis. Mais seul le cœur du prince peut vous sauver. Seulement ainsi, votre majesté guérira. Grand maître, vous parlez de changer de cœur, mais cela n'a jamais été entendu depuis l'Antiquité. Oui, seul le cœur du prince convient, pas un autre. Majesté, réfléchissez bien. Changer de cœur, cela ne s'est jamais vu. Majesté, Salut à l'impératrice. L'impératrice arrive. grand astrologue. Cette affaire est d'une importance capitale. Même les médecins impériaux n'ont jamais entendu parler de cette méthode. La maladie cardiaque de Sa Majesté empire. Êtes-vous vraiment sûr? Votre Majesté l'impératrice, soyez sans crainte. En fait, ce n'est pas la première fois que je réalise une transplantation cardiaque. Xiao Kui, entrez. Maître. Votre Majesté, regardez. Impératrice. Mon maître a un moyen de faire revivre ces deux lapins. C'est impossible. S'ils reviennent vraiment à la vie, cette méthode pourrait sauver d'innombrables personnes. Aïe. Des lapins déjà morts sont en vie. Ils maîtrisent plutôt bien cette technique de résurrection. Je ne pensais pas qu'il y aurait des lapins. Dans le palais impérial. Prince Régent, vous êtes là. Sa Majesté m'a appelé, je devais venir.
Offrez-lui un siège. Comme prévu, même les servantes suivent le prince. Cette femme, Cui Wanfeng, est sûrement déjà entrée dans la résidence du prince. Puisque vous êtes sans pitié, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Je me demande pourquoi Sa Majesté m'a appelé cette fois. Je veux que Yuan Yao me donne son cœur. Il ne sera probablement pas d'accord. Sa Majesté. Laissez le grand astrologue expliquer. Grand astrologue, expliquez. Prince, Sa Majesté, votre santé décline ces derniers jours. Vous le savez. Et alors? Récemment, mes jambes vont mieux, je pense à bouger davantage. Ne m'en veuillez pas, continuez. La maladie cardiaque de Sa Majesté. J'ai un moyen de la guérir. Mais il faut le cœur, qui se trouve dans la poitrine du prince. C'est tout. Prince Régent, avez-vous bien compris ce que je veux? Votre Majesté. Le prince régent se soucie du monde. Maintenant que vous êtes empereur. Si l'empereur tombe malade, il veut certainement partager vos soucis. Le prince Régent est-il fou? Peut-être n'a-t-il pas bien entendu. Prince, ils veulent votre cœur, comment pouvez-vous le donner? Exact, si vous le donnez, prince, vous ne serez plus qu'un mort. Prince régent. Soyez tranquille. Le grand prêtre a dit. Changer de cœur ne tue pas. Maintenant que l'empereur est malade. En tant que sujet, vous devez certainement vouloir partager ses soucis. Ce que vous dites est hypocrite. Prince Régent, vous. Je vais crever, et vous ne me laissez même pas parler. Sois, dis ce que tu veux. Un cœur. Et il doit être le mien. Exact. Il doit venir d'un proche de l'empereur. Et les princes impériaux alors? Impossible. Ils sont trop jeunes, comment pourrais-je? L'impératrice. On dirait que vous ne tenez pas tant à l'empereur. Majesté, ce n'est pas que je refuse. Mais les enfants sont trop jeunes, Ah, impératrice. Je ne vous en veux pas. Prince Régent, voulez-vous semer la discorde entre l'impératrice et moi? Je n'oserais. Je vous épargne car vous êtes mon frère, mais plus jamais. Si cela se reproduit, je ne pardonnerai pas. Majesté, ne vous fâchez pas avec le prince Régent. Prince Régent, le cœur d'un enfant ne convient pas à l'empereur, vous êtes le meilleur choix. Je pense que le prince Régent ne veut pas voir l'empereur. Que le drame commence. Intéressant, ce conseiller impérial arrive avec des intentions belliqueuses. Bien. Tu veux mon cœur, c'est ça? Garde. Apportez un plateau. Yuan Yao a accepté si facilement. Il semble que mon frère cadet s'inquiète encore pour moi. Xiao Kui, apporte le plateau. Non. Prince, c'est le cœur. Comment un homme peut-il vivre sans cœur? Ce n'est rien. Tu peux avoir mon cœur. Mais dis-moi, conseiller, quel cœur désires-tu? Majesté, le prince Régent, il est fou. Prince Régent, si tu ne veux pas. Majesté, si je ne veux pas. Crois-tu vraiment que tu me laisseras partir? Majesté, il doit y avoir une autre solution. Le prince Régent ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, Majesté. Le prince Régent gouverne pour le peuple, il ne mérite pas de mourir. Assez. Crois-tu que je veuille sa mort? Bien que cet empereur soit quelque peu inepte, ses ministres ne sont pas mauvais. Ils ont au moins le sens des réalités. Prince Régent, que signifient tes agissements?
Je veux ton cœur noir. Cœur noir? Bien, un cœur noir, c'est ça? Je vais le chercher en le recrachant. Ah, Eh bien. Ce n'est pas noir. Maître, c'est. regardons encore. Celui-ci non plus n'est pas noir. Tous mes cœurs sont là. Peut-être que je peux chercher pour toi. Celui-ci est un cœur bienveillant, celui-là. Un cœur compatissant, celui-ci. Un cœur amoureux. Celui-ci est un cœur passionné et sincère. Et ce dernier est un cœur résolu et impitoyable. Ce sont tous de bons cœurs. Mais aucun n'est celui que tu cherches. Un cœur noir. Ah. Tu n'es pas le prince régent. Qui es-tu vraiment? Tu veux me tuer et tu ne sais même pas qui je suis? Votre Majesté. Le régent est devenu fou. Faites-le arrêter immédiatement. Quelqu'un, arrêtez. Votre Majesté, vous voulez savoir pourquoi vous avez ces maux de tête? Vous voulez savoir pourquoi? Votre maladie est incurable? C'est le grand maître qui a tout manigancé. Quoi? Absurdité. Votre Majesté, mon maître est d'une loyauté indéfectible. Il est incapable de commettre un tel acte de trahison. Oh. C'est une femme? Une femme. Grand maître. Pourquoi votre disciple est une femme? Grand maître, avouez la vérité. Ah, c'est donc toi, Quixhuman. Ah, je comprends, prince. Le maître de Quixhuman, c'est le grand maître. Après sa fuite, elle s'est réfugiée chez lui. Se déguiser en homme, quelle idée! Votre Majesté. Cette femme est une lâche qui a commis bien des méfaits. Je suis en train de la poursuivre. Je ne pensais pas qu'elle se cacherait dans le palais. Et qu'elle serait la disciple directe du grand maître. Grand maître, votre Majesté, cette disciple indigne n'est pas aussi tyrannique que le prétend le régent. Grâce, votre Majesté. C'est une terrible injustice. Si c'est une injustice, pourquoi toi et ton maître avez-vous conspiré? Pour me voler le cœur? La maladie de votre Majesté est clairement votre œuvre. Absurdité, votre Majesté. Je sors à la cour depuis tant d'années. J'ai résolu tant de conflits pour l'Empire. Est-ce que votre Majesté doute encore de ma loyauté? Loyauté? Tu veux simplement devenir empereur toi-même. Régent. Tu dis que ma maladie est l'œuvre du grand maître. As-tu des preuves? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Le grand maître reconnaît-il cela? La perle de vérité. Si quelqu'un ment, cette perle devient noire. Grand maître, puisque vous prétendez être si loyal, pourquoi ne pas? Et Quelque chose ne va pas, Yuan Yao ne peut pas avoir autant de trésors. La personne devant moi n'est pas Yuan Yao. Ah, essayons alors. Sinon, prince régent, vous essayez d'abord? D'accord, posez votre question. Êtes-vous le prince régent Yuan Yao? Vieux renard, pas si stupide que ça, hein? Non. Tu n'es pas mon frère cadet. Qui es-tu vraiment? Votre Majesté.
Votre sujet est ici. Quoi? Qu'est-ce qui est encore vrai? Si ça continue, je vais aussi devoir changer de cœur. Kui Wanfeng, c'est toi. Stupide fille, tu ne sais même pas te cacher correctement. Tu aurais pu au moins porter un masque. Et me tromper un peu mieux. Votre Majesté, voici votre sujet. Et sa fiancée. Prince, pourquoi? Prince Régent, c'est le palais impérial. On ne peut pas y faire n'importe quoi. Pas mal. Frère cadet, tu as dépassé les limites. Votre Majesté, tout cela aujourd'hui a été orchestré par votre sujet. J'ai découvert depuis longtemps que le grand maître conspirait avec l'étranger et vous a drogué. Ces derniers temps, votre sujet a tout fait pour rassembler les preuves. Ceci est la preuve de la conspiration du grand maître avec l'étranger. Et ceci est la preuve qu'il vous a drogué. Impossible. J'ai agi avec tant de discrétion. Canaille. Grand maître. Je t'ai bien traité. Et tu as osé conspirer pour le trône. Et alors, grand maître, ne poussez pas trop loin. C'est un crime puni de l'extermination de 9 générations. Garde. Arrêtez le grand maître. Silence. Go go. Votre Majesté, attention. Maître, tuez-les tous. Ainsi, le royaume de Yan sera à vous. Tu oses. Selon mon plan, dans moins d'un mois, vous seriez mort. Je ne m'attendais pas à rencontrer Kui Wanfeng. Ces deux problèmes, Kui Wanfeng et Yuan Yao, sont vraiment détestables. Frère cadet, je te dois des excuses. Votre Majesté, ne parlons pas de ça maintenant. L'urgence, c'est d'attraper les rebelles. Vous croyez vraiment pouvoir m'attraper? Impératrice, que attendez-vous? Votre Majesté. Je suis désolée. Moi aussi. Je n'avais pas le choix. Votre Majesté. Mademoiselle, comment cela a-t-il pu arriver? Ne vous inquiétez pas. Les méchants, avant de mourir, révèlent généralement toute la vérité. Maudit empereur, si ce n'était pas à cause de toi, l'impératrice et moi aurions pu vivre ensemble. C'est toi qui nous a séparés. Aoyan, ne dis plus rien, mademoiselle. Vous êtes incroyable. Votre Majesté. Je suis désolée. Toutes ces années, je sais que vous avez été bon avec moi, mais je n'avais vraiment pas le choix. Le petit prince actuel ne serait pas le vôtre, n'est-ce pas? Le prince. Maudit empereur. Le prince est mon fils. Partez. Liuer. Allez-y. Vous avez déjà fui 2 fois. Je ne vous laisserai pas fuir une 3e fois. Maître, faites attention. Imbécile. Ne poursuivez pas les fuyards. Frère aîné. Frère cadet, en vérité, je n'ai jamais été à ta hauteur. Frère aîné, ne parlons pas de ça. Médecin, appelez le médecin. C'est inutile, ma blessure est trop grave, il n'y a plus de remède. Mais cet empire aura encore besoin de toi à l'avenir.
Je déclare. À partir d'aujourd'hui. Yuan Yao, nouvel empereur du grand royaume de Yan. Frère aîné. Avec toi à mes côtés, je ne me sens pas seul. Frère aîné. Longue vie à Sa Majesté, 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Venez. Luoyan est recherché partout. Je veux le voir vivant ou mort. Oui. Mon maître ne m'abandonnera pas. Gogo, dis-moi, si quelqu'un abandonne son disciple, est-ce qu'il reviendra? Il n'est pas stupide. Mon maître viendra me chercher. Il le fera. Quixuman. Tu n'as toujours pas compris? Ce chien de conseiller impérial ne se soucie que de lui-même. Ah non. Peut-être que l'impératrice compte aussi un peu. Mais toi, tu n'es certainement pas son choix. Ce n'est pas vrai, mademoiselle. Certaines personnes sont comme ça par nature. Têtue comme une mule. J'ai une question. Je voulais te la poser depuis longtemps. Si je ne la pose pas, je ne pourrai pas mourir en paix. Un mourant, je vais te satisfaire. Demande. Comment es-tu devenu si puissant du jour au lendemain? As-tu eu une grande opportunité? Ou as-tu obtenu une grande cultivation? Le Yuan Feng d'origine est déjà mort. Au sens propre. Yuan Feng est mort. Je vois. La personne devant moi n'est pas du tout Yuan Feng. Le vrai Yuan Feng est mort depuis longtemps. Ce à quoi j'ai perdu, ce n'est qu'un étranger. Je n'ai pas perdu. Têtue comme une mule. Je suis Quixuman, la fille prodige du ciel. J'ai atteint le premier niveau à 8 ans, et le troisième niveau à 13 ans. Comment pourrais-je perdre contre quelqu'un d'aussi inutile que toi? Mais sais-tu pourquoi elle n'a pas atteint le premier niveau? C'est ta mère qui a supprimé sa cultivation et celle de Cui de Longdong Qiang. Cui de Longdong Qiang possède un cœur de cristal aux 7 orifices. Un jour, quand il grandira, il sera parmi les meilleurs du monde. Et toi? Tu n'es qu'une poignée de poussière. Tu me mens, tu essaies juste de me provoquer. Je ne daigne pas discuter avec un mourant. De toute façon, je n'ai pas perdu. Mademoiselle? Gogo, tu pars? Non, mademoiselle sera toujours la mademoiselle de Quigo. Que ce soit avant, maintenant ou à l'avenir. Mademoiselle Quixuman est née fière. Elle ne supporte pas que quelqu'un soit meilleur qu'elle. C'est son destin. Le nouvel empereur monte sur le trône. Longue vie à Sa Majesté, 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Longue vie à l'impératrice, 1000 ans, 1000 fois 1000 ans. Levez-vous. Votre Majesté, ce sujet a un rapport à présenter. Présentez. Le Xiao montre des signes d'agitation aujourd'hui, et il y a même un maître du 5e rang, qui provoque devant les portes de la ville. Ce sujet a également un rapport à présenter. Le Xiao a déployé des troupes au sud. De plus, un maître du 6e rang est en poste. 6e rang. Comment ont-ils pu être si rapides? C'est inadmissible. Qu'y a-t-il? Je crois que j'ai été dupée. Tu m'as fait devenir impératrice. Mais maintenant tu es assis et moi debout, tu parles et j'écoute. Cette impératrice n'a aucun sens. Je la sais plus. Mademoiselle, non.
Asseyez-vous ici. Votre Majesté, absolument pas. Une femme sur le trône du dragon, c'est absurde. C'est un crime puni de l'extermination des 9 générations. Assez. Votre Majesté, si cette femme s'assoit sur le trône du dragon, c'est contre la loi du ciel. Exact, Votre Majesté. Ce sujet est prêt à mourir pour vous avertir. Je suis devenu empereur, pas pour subir vos menaces. Vous voulez mourir? Garde, traînez-les dehors et décapitez-les. À vos ordres. Votre Majesté. Ce sujet pense soudain que l'impératrice doit être souffrante. Et a besoin de s'asseoir. Cette scène est touchante, le ciel et la terre en témoignent. C'est bien. L'amour entre Votre Majesté et l'impératrice est solide comme un roc. Harmonieux comme la musique d'un luth et d'une cithare. Ces vieillards sont tous rusés comme des renards. Assez, levez-vous. Merci, Votre Majesté. D'où vient ce vent? Il semble que quelqu'un ne veuille pas que vous montiez sur le trône en paix. À l'occasion de l'intronisation du nouvel empereur du Dayan, le prince Elanjou d'Uxiliao vient présenter ses félicitations. Le prince d'Uxiliao, que vient-il faire ici? Il doit être là pour causer des troubles. Prince Elanjou. Je ne me souviens pas vous avoir invité. Empereur du Dayan. Ce prince est venu cette fois sans permission. Mais c'est pour offrir à Votre Majesté un cadeau précieux. Cette odeur, c'est un œuf de serpent. Empereur. Voici 3 œufs précieux que j'ai trouvés par hasard. Ils contiennent des créatures divines. Que comptez-vous faire? Les forces du Xiliao et du Dayan sont à égalité. Notre prince souhaite simplement proposer un pari à l'empereur. Exact. Si l'empereur gagne, ces 3 œufs précieux seront non seulement offerts à l'empereur, mais le Xiliao cédera également 3 villes. Il y a certainement un piège. Le Xiliao n'est pas si généreux. En effet, ce Elanjou est jeune, mais très rusé. Mademoiselle, pouvez-vous identifier ce que c'est? Des œufs de serpent, plus précisément de python, déjà dotés d'une intelligence. Il est possible que le serpent arrive bientôt au palais. Leurs intentions sont criminelles. Gozi, qui est cette personne masquée? C'est... Porter un demi-masque ne signifie pas que les autres ne reconnaîtront pas un imbécile comme lui. Attendez de voir comment je vais lui casser la gueule. Empereur, osez-vous ou non? Pourquoi pas? Bien, 3 épreuves. La première est littéraire. Voici notre maître de poésie. Gozi. Qui est-ce? Il s'appelle Sheng Xuan, célèbre pour ses poèmes. C'est aussi un devin. S'appelait Sheng Xian. Ne fais pas de vous un vrai devin. Impératrice, ne devriez-vous pas me montrer un peu de respect? Oh, pas question, je suis malicieuse. Toi, Sheng Xuan, arrête de parler et va-t'en. Une chèvre monte la montagne, ses cornes touchent la montagne. Empereur du Dayan. Ce couplet est simple, non? Quel lettré va répondre? Venir défier le palais lors de l'intronisation du nouvel empereur est clairement une provocation. Mais pourquoi ce couplet est-il si difficile? Et, si vous ne répondez pas, la ville la plus à l'ouest deviendra la propriété du Xiliao. Un cerf boit la rosée. La rosée. Ah, je ne pensais pas que le grand Dayan ne pourrait même pas répondre à un couplet que je connais depuis l'âge de 5 ans. Vraiment. Ah. Empereur, il semble que vous ayez perdu la première manche. Vous avez perdu. Attendez. Un couplet si simple, je suis un peu plus jeune que vous. Je l'ai maîtrisé à 3 ans dans toute la famille. Humph. Mes oncles et tantes sont partis dans d'autres mondes pour des épreuves, mais ils ont rapporté toutes sortes de livres. Il y en a un qui me donne mal à la tête, les 300 poèmes des Tang. Et des milliers de duchus en chant. Reine, si vous en avez le courage, répondez à cette question. Un buffle entre dans l'eau, l'eau ne mouille pas sa taille. Magnifique, magnifique, Votre Majesté. Elle a bien répondu, c'est sûrement un hasard. Match nul, premier round de match nul. Et, Prince Elanjou? Comment peut-on considérer cela comme un match nul? Comme dit le proverbe, il est impoli de ne pas rendre l'appareil. Alors, nous vous proposons une énigme, à vous de répondre. Bien, j'accepte,
allez-y. Ouvrir la bouche pour rire, rire du passé et du présent, tout n'est que rire. Comment allez-vous répondre à cette réplique, Votre Excellence? Utilisez les énigmes pour se moquer des intentions de Didali. Vraiment pas mal, mais même moi je n'aurais pas pu trouver cette énigme. Comment répondre? La reine est vraiment formidable. Je n'ai pas cru en la reine tout à l'heure, je mérite la mort. Sheng Xuan, réponds vite. Prince, vous ne seriez pas incapable de répondre à l'énigme de notre reine? Je réponds, notre reine est talentueuse et belle. Pas talentueuse et belle, mais talentueuse pour tuer les lettrés, belle pour tuer les guerriers. C'est normal que vous ne puissiez pas répondre. Ah. Sheng Xuan, parle donc. Prince, je ne peux pas répondre, c'est trop difficile. Je soupçonne même qu'il n'y a pas de réponse possible, c'est une énigme sans issue. Reine, mes conseillers ne peuvent pas répondre. Mais nous soupçonnons que c'est une énigme sans issue. Si vous pouvez répondre, je vous promets de céder une ville. Un grand ventre peut tout contenir. Contenir le ciel et la terre, que ne peut-on contenir pour soi? Bien. Quel grand ventre capable de tout contenir? Prince et l'Anjou. Êtes-vous convaincu? Passons au poème. Nous sommes souvent aux frontières, prenons-les comme thème, composons un poème sur le champ. Celui qui en fait le plus et le mieux gagne. Devant le pic-huile, le sable est comme la neige. Hors des murs de la ville de Shuxiang, la lune est comme le givre, on ne sait d'où vient le son du chalumeau. Toute la nuit, les soldats regardent vers leur pays natal. Je crois vraiment voir la neige partout. Tout le monde joue du chalumeau mélancolique. Chaque soldat regarde vers la ligne de défense de son pays natal. Magnifique. Le fleuve jaune s'élève loin dans les nuages blancs, une ville solitaire au milieu de montagnes de 10 000 toises. Pourquoi la flûte Kiang se plaindre des saules? Le vent printanier ne passe pas la porte de jade. Bien. Le poète des 7 pas n'est rien comparé à cela. Alors, apportez du papier et des pinceaux. Celui qui compose le plus de poèmes gagne, d'accord? Bien. Du papier. Regardant vers l'est, le chemin est long. Les manches trempées de larmes, sans papier ni pinceau pour écrire. Transmettez simplement un message de paix. Le vent du nord balaie la terre, les herbes blanches se brisent. Au mois d'août sous le ciel barbare. La neige vole déjà. Comme si en une nuit. Le vent printanier arrivait. Des milliers d'arbres fleurissent comme des poiriers. Bien. Le sable du désert comme. La lune sort des monts célestes. Parmi les nuages vastes et brumeux. Un long vent, de plusieurs milliers de lieues, souffle à travers la passe de Yumen. Bien. Sous la frontière, l'automne vient, le paysage. Le paysage est différent. Différent. La lune noire, les oies volent haut, le chef barbare fuit la nuit, voulant poursuivre avec des cavaliers légers. La neige lourde couvre les arcs et les épées. Bien, très bien. Vin de raisin, coupe de lumière nocturne, voulant boire au son du pipa. Pressé sur le cheval. Ivre, couché sur le champ de bataille. Ne vous moquez pas. Depuis l'Antiquité, dans les batailles. Combien reviennent? Bien, c'est vraiment très bien. Les longs nuages du Qinghai, les montagnes enneigées sombres. La ville solitaire regarde de loin la passe de Yumen. Sans bataille dans le sable jaune, traversant les armures dorées, sans conquérir Loulan, ne jamais revenir. Bien, très bien, quel beau poème. La lune de l'époque Qin, la passe de l'époque Han, la longue marche de 10 000 lieues, les hommes ne reviennent pas. Si seulement le général volant de la ville du dragon était là, il ne laisserait pas les chevaux barbares traverser les monts Yin. Bien, beau poème. Je ne peux pas rivaliser. Imbécile, continue d'écrire.
Vite, encore. Vous n'avez pas fini? Ne soyez pas ingrat. J'ai déjà écrit tant de choses, et vous ne vous avouez toujours pas vaincu. Vous voulez être battu. Toi, prince. Cette partie est perdue, tant pis. Je suis là pour la suite. Ah, qui m'a attaqué par derrière? C'est moi, par ici. L'affaire est sérieuse. Première rencontre, Votre Majesté la Reine. Pourquoi agir ainsi? Rien de spécial, juste une personne qui m'énerve. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui donner un coup. Toi, Espiègle. Allez, dis-le. On compare quoi? le niveau en arts martiaux. D'accord, c'est toi qui y vas? Ou bien ce costaud? Quel costaud. Je ne suis pas costaud du tout. Ah. C'est moi qui m'en charge. Laisse-moi faire. Pas besoin. Je m'en occupe. Moi, je ne me bats pas contre les femmes. Quelle coïncidence, tu m'énerves, j'ai envie de te frapper. Ah. C'est le grand maître. Grand maître mon œil. C'est un criminel recherché. Tiens, je me disais aussi qu'il me semblait familier. En fait, c'est un criminel recherché. Cui Wanfeng. Ne crois pas que parce que je suis parti la dernière fois, j'ai peur de toi. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Tu parles trop. Tu es trop lent. Lu, ça va? Cui Wanfeng. Même si ton niveau est similaire au mien. Et alors? Aujourd'hui, tous ceux présents ici vont mourir. Pourquoi le temps change-t-il soudainement? Et, regardez, c'est quoi ça? Protéger l'empereur. Ah, la mère des serpents est enfin là. Oui, elle est enfin sortie. Cui Wanfeng. Tu as pris l'œuf, et alors? La mère des serpents est déjà là. Aujourd'hui, le grand Yan appartient aux 11 Liao. Ah, C'est le serpent céleste. ton œuf est avec elle. Je n'ai pas pris ton œuf, tiens, reprends-le. Mademoiselle. Tiani, Mère des serpents, attaque. Tu oses? Comment se fait-il que les cheveux de l'empereur soient devenus blancs? Un serpent qui baisse la tête, c'est encore plus étrange. Petit serpent, je te salue, dragon seigneur. Mademoiselle, dragon seigneur, l'empereur, il est. Toi. Mais qui es-tu vraiment? Qui a volé ton œuf? Tu peux sentir les odeurs? Va. Vous, bande de voleurs d'œufs, non seulement vous volez, mais en plus, vous attirez ça sur le territoire du dragon seigneur. Ça me rend fou de rage. Je mange, mange, mange. Je dévore, dévore, dévore. Je t'ai enfin trouvé. Sais-tu que pour te trouver, j'ai fouillé le ciel, plongé dans la mer, et même été aux enfers. J'ai trouvé les démons Noirot et Blanchet. C'est eux qui m'ont dit où tu étais. Est-ce que tu as beaucoup de choses à me dire? Tiani. Tu sais te transformer? Comme les Winx, quoi? Mademoiselle, l'empereur veut que vous le consoliez. Comment peux-tu être aussi insensible? Tiani. Je t'ai juste regardé te doucher, c'est tout. Et toi, tu oses me faire prêter un serment maudit? En plus, tu m'avais frappé par la foudre juste ici. Aïe aïe aïe, j'ai tort. Je ne le ferai plus. Tu oses penser à une prochaine fois? Je vais te faire un striptease. Sérieux ou pas? On y va maintenant. Allez.